Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Déjà premièrement, je souhaite à tout le monde un bon ramadan, j'espère que tout va bien se passer, etc. pendant ce ramadan pour tout le monde. Et j'espère qu'on va se retrouver aussi souvent sur des vidéos. Là, la vidéo du jour, ça va être une vidéo questions-réponses parce j'ai reçu en fait pas mal de messages et au lieu de répondre à chacun, je préfère faire une vidéo comme ça va vous éclairer un peu plus sur quoi faire et je pense que ça va, même des questions que d'autres ont posées vont servir à d'autres personnes et c'est le but en fait de cette vidéo. Alors les amis, très important, comme chaque année pendant le ramadan, j'essaye, en tout cas, en fait je le fais toute l'année, mais particulièrement pendant le ramadan, je mets une cagnotte en ligne, je crée une cagnotte pour aider les plus démunis. En général, moi, je suis spécialisé sur les enfants. Donc, j'aide les enfants. Je vous mets mon Instagram spécial humanitaire en bas pour voir les actions que j'ai déjà effectuées dans certains pays comme les Maldives ou comme les Philippines. J'aide toutes les communautés, d'accord? Pas forcément que les musulmans. Ce qui serait vraiment très bien de votre part, si vous voulez participer et que vous avez peur que, je comprends hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs et que vous avez peur que cet argent aille dans mes poches, participez juste à hauteur de 1 euro, 2 euros chacun. Et si vous le faites tous, par exemple dans la vidéo que j'ai faite qui a fait plus de 70 000 vues, euh, chacun aurait participé à 1 euro, ça aurait fait 70 000 euros. Vous voyez? Donc, participez juste à 1 euro, 2 euros, et même si vous les perdez et que derrière, il se trouve que je mets l'argent dans ma poche, dans le pire des cas, vous aurez perdu 1 euro. Donc, vous voyez que c'est pas ça qui va vous faire un peu culpabiliser. D'accord? Mais ça, c'est très important en tout cas parce que j'essaye vraiment ça me tient vraiment à cœur, l'humanitaire. Donc faites en sorte, s'il vous plaît, de ne pas penser qu'à vous. Et surtout en cette période de Ramadan, donc béni du mois sacré, faites en sorte d'accumuler au maximum vos hasanats et faites en sorte de participer, même si c'est pas forcément sur ma cagnotte, participer à hauteur de vos moyens. Donc, première chose très importante, je fais en fait cette vidéo parce que la dernière vidéo du Ramadan que j'ai faite, elle a plus de 70 000 vues. Donc déjà, merci à tous. Ce qui veut dire que, en fait, c'est vous qui me donnez en fait des idées et une certaine force pour faire des vidéos. Sinon, j'en ferai pas tout simplement. Par conséquent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire toutes vos questions. Et ça permet qu'on avance tous ensemble. Alors, j'ai noté toutes les questions qu'on m'a posées. Il y en a pas mal. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, première question, on m'a demandé, doit-on contrôler la quantité de vos aliments, de vos aliments, et doit-on peser ces aliments? Alors, donc pour répondre aux questions, déjà première chose, une chose qui est très importante, c'est que là, on n'est pas sur un régime, on est sur un mode de vie. Donc mettez-vous bien ça en tête, que c'est le mode de vie qui va vous apprendre à perdre du poids. Et vous allez perdre du poids sans frustration. Et vous allez continuer à perdre du poids même au-delà du ramadan, si vous avez envie, bien sûr. Parce que le mode de vie, ça devient quelque chose de quotidien. Ça devient un truc qui, ça y est, c'est rentré, c'est quotidien. Il n'y a plus besoin de faire forcément beaucoup d'efforts parce que les efforts se font au départ. Donc ça, c'est très important.
Deuxième chose, pour peser ses aliments, non, pas du tout. Non, non, non. On va pas aller dans des choses où on va se frustrer, comme je vous ai dit juste avant. Le but, c'est pas de se frustrer. Si on pèse des aliments et qu'à chaque fois on dit oui, 100 grammes de ceci, il faut pas dépasser, etc., ça commence à devenir de la frustration. Donc, surtout pas peser ses aliments. Voilà pour la première question. De toute façon, on reviendra sur... En fait, les autres questions vont quand même arriver, vont quand même, on va dire, répondre aussi à cette question parce que ça se rejoint, tout se rejoint en fait. Donc, rappelez-vous que ne pesez pas vos aliments parce que c'est une frustration et contrôler la quantité de vos aliments. Contrôler la quantité de vos aliments, ça doit être un mode de vie, ça ne doit pas être le contrôle en les pesant. D'accord? C'est le contrôle sur quel aliment prendre et c'est le contrôle également sur la quantité. Donc, il ne faut pas abuser, bien entendu. De toute façon, je ferai une vidéo pardon, de mon assiette pour le premier jour du Ramadan. Donc, vous allez voir un peu, si vous n'arrivez pas à voir c'est quoi la quantité, vous allez voir pour une personne comme moi de à peu près 105 kilos, pour 1m85, vous allez voir à peu près qu'est-ce que je mange. Voilà. Et pour une femme aussi également, parce que beaucoup de femmes m'ont demandé, et donc je vais faire aussi une assiette femme et une assiette homme, d'accord? Pour que vous ayez, parce que les femmes vont me dire oui, tu donnes des assiettes, mais pour les hommes, etc. Non, rassurez-vous, je vais donner des assiettes aussi pour les femmes. Alors, deuxième question, est-ce que la corde à sauter, c'est bien pour perdre du poids? Alors, on va répondre très rapidement à cette question. La corde à sauter, c'est mon exercice préféré pour perdre, en cardio, hein, je précise, en cardio, pour perdre du poids. Et c'est l'exercice qui va vous faire perdre le plus de calories à la minute. D'accord? Comparé à la course à pied, comparé aux burpees, comparé à ce que vous voulez, c'est les cordes à sauter qui se classe numéro 1. D'ailleurs, j'ai une application, pardon. Je ne sais plus c'était quoi l'application, mais j'essaierai de la mettre en commentaire ou en description si je la retrouve. Et même l'application, c'est pareil, elle a confirmé le fait que la corde à sauter, c'est vraiment l'exercice incontournable au niveau cardio. D'ailleurs, vous voyez bien les boxeurs qui sont en général très secs, avec un corps très sec. C'est parce que ils font de la... Enfin, c'est en grande partie parce qu'ils font de la corde à sauter pendant 20, 30 minutes, etc. et tout, à chaque début de cours. Je suis bien placé pour le dire parce que moi-même, je suis boxeur. Voilà. Alors, préparer ses repas à l'avance. Franchement, oui et non. Si vous avez le courage de le faire et le temps de le faire, faites-le. Je vous encourage, ça c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui ont des enfants, pour les gens où c'est compliqué, etc. et tout, c'est pas un facteur qui va vraiment, on va dire, faire que vous allez perdre ou pas du poids. On passe à la question suivante. Est-ce que tu penses que je peux prendre des smoothies le soir ou éviter les fruits ou éviter le sucre du fruit? Et deuxième question, est-ce que vaut mieux prendre ça le matin? Alors, les fruits, c'est moi, pour ma part, en tout cas, j'en prends. Je prends un smoothie, pareil. La règle en fait de base que vous devez retenir, c'est pas être dans l'abus. C'est prendre un smoothie, que vous le preniez le soir ou que vous le preniez le matin. Évidemment que le matin, ça va être plus bénéfique pour vous, pour le ramadan, parce que ça va pouvoir faire comme un espèce de booster pour votre corps et qui va vous permettre de tenir la journée. Mais en ce qui concerne la perte de poids, que vous le preniez le soir ou le matin, tant que c'est pas dans l'abus et tant que vous en prenez un par jour, un et demi, voire deux maximum, c'est pas ce qui va vous faire prendre du poids. Donc vous pouvez y aller, mais restez raisonnable. Prochaine question, est-ce que je peux casser le ramadan avec une date ou est-ce que la date est trop sucrée? Alors, très rapidement,
il est conseillé de prendre une date pour casser son jeûne. La date, c'est très bénéfique pour le corps. Prenez-la, je vous encourage. Et la date devient sucrée à partir de plusieurs dates. Pour une date ou deux dates, voire même trois dates, pas de problème du tout pour la prise de poids. Et ça, même si vous le prenez tous les jours. N'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes en déficit calorique toute la journée, vous ne mangez pas toute la journée, votre corps il a besoin d'avoir des glucides, il a besoin d'avoir du sucre. Et la date, quand vous cassez votre jeûne avec la date, c'est le premier apport en sucre. Et limite, c'est l'apport le plus important. Moi, j'essaie qu'en tout cas, quand je fais du sport, parce que j'essaye de faire du sport souvent, on va dire, 1 heure avant le ftour. Mais quand je fais du sport et qu'ensuite je vais me doucher, je prends la date, booster direct. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs trucs pour redonner du sucre à votre corps. Donc, pas de souci pour la date. Prochaine question, l'hydratation. C'est une question sur l'hydratation. La quantité d'eau à boire au moment où on casse son jeûne jusqu'au matin. Très simple. Plus vous buvez de l'eau, plus c'est bénéfique pour votre corps. Je m'arrêterai là-dessus. Plutôt smoothie le matin ou le soir? Donc ça, j'ai déjà répondu, c'était la question d'avant. Alors dans la même question, c'est plutôt de l'eau ou plutôt du thé? Alors évidemment que c'est plutôt de l'eau ou plutôt du thé, parce que c'est des choses qui ont 0 calories. Alors le thé, pas vraiment 0 calories, mais si vous prenez du thé à infusion, vous pouvez arriver aux alentours de 0 calories. Donc bien évidemment que l'eau et le thé sont plus intéressants pour la perte de poids que le smoothie. Mais vous pouvez prendre le smoothie tout en étant raisonnable pour les gens qui ont du mal comme moi à partir sur du thé, etc. Pas de problème. Surtout si vous faites du sport. Donc surtout si vous faites du sport, pour les gens qui font du sport. N'oubliez pas que vous êtes non seulement en déficit par rapport au ramadan, mais le sport va créer aussi un déficit, donc va vous enlever des calories, donc vous pouvez prendre le smoothie, pas de souci. On passe à l'autre question. Ce qu'il faut manger pendant le ramadan, dans quelle quantité, pardon, dans quel ordre, un repas ou deux, à quelle heure? Alors, il y a plusieurs questions dans une question. Merci beaucoup à celle qui m'a posé cette question. Hein. Tu aurais pu poser une seule question, mais non, je suis content de poser plusieurs questions. Merci, c'est cool. Non, je rigole. Posez vos questions avec plaisir. Franchement, ça ne me dérange pas. Ce qu'il faut manger pendant le ramadan. Franchement, je vais être simple avec vous. D'accord? Simple et précis. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez à partir du moment. Alors, quand je dis tout ce que vous voulez, vous allez voir après ce que je bannis, c'est dans la vidéo suivante. D'accord? Vous allez voir ce que je bannis, les choses à éviter, etc. Il faut absolument voir cette vidéo qui va sortir demain ou après-demain. D'accord? Mais, en tout cas, retenez que vous pouvez tout manger à condition que vous ne soyez pas dans l'abus. Et ça, c'est le plus important. Ne pas être dans l'abus. Vous mangez, vous vous faites plaisir, mais vous contrôlez vos quantités. D'accord? Ça rejoint la première question. Ok? Donc, dans quelle quantité je viens de répondre? Dans quel ordre? L'ordre précis, il n'y a pas d'ordre. Ça joue pas. C'est pas un facteur qui joue sur la perte de poids. Un repas ou deux. Tout dépend de votre appétit et de votre façon de contrôler les quantités. D'accord? Moi, je sais que je fais plusieurs repas et que je perds du poids quand même. Je fais du sport aussi à côté. Vous voyez, en fait, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. D'accord? En tout cas, la journée que je vais vous filmer, la journée de demain, que je vais vous filmer avec mon sport, avec ce que je fais dans la journée, etc., ce que je mange surtout aussi dans l'assiette, etc., je pense qu'elle va vous aider. Donc n'hésitez pas, surtout pas à aller voir cette vidéo.
pour ceux qui ont pas mal de questions. À quelle heure le, 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 le mieux, vous faites un repas du ftor, un bon repas du ftor, d'accord? Vous faites votre prière, vous faites votre salat taraweh, d'accord? Vous reprenez quelque chose après le taraweh, d'accord? Et ensuite, le fajr, d'accord? Ensuite, donc le fajr le matin, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fajr. Ok? Euh, Prochaine question, que doit-on manger le matin pour tenir un maximum que doit-on manger aussi pareil pour avoir de l'énergie tout en faisant attention à son poids? Très bonne question. Ce qu'on doit manger, alors en tout cas pour ma part, moi ce que j'aime manger le matin pour tenir, et c'est ce qui me fait tenir le plus parce que j'ai testé pas mal de choses, c'est les féculents, d'accord? Si vous arrivez à manger des féculents le matin, type riz, type pâtes, d'accord? Et si vous prenez des féculents le matin, c'est le top et c'est ça qui va vous faire tenir la journée. Peut-on manger du pain? En quelle quantité et quel genre de pain? Alors, très simple, vous pouvez manger du pain, comme je l'ai dit, vous pouvez tout manger, d'accord? Faire attention à la quantité, prendre juste une tranche de pain, par exemple, ou deux tranches de pain. Et quel genre de pain à privilégier? Le pain céréales à privilégier, le pain complet, d'accord? C'est le pain à privilégier si vraiment... En plus, il est bon, hein, donc vous pouvez le prendre. Voilà, alors, prochaine question. Les choses à éviter au niveau nourriture. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est une chose que je vais dire dans l'autre vidéo. Mais pour répondre à la question, évitez tout ce qui est cochonnerie, d'accord? Évitez tout ce qui est boisson gazeuse, d'accord? Ça, c'est les trucs à bannir. Si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas me dire oui, mais ton truc il marche pas, etc. Ce que tu nous as dit, c'est de la merde parce que voilà. Si vous ne faites pas en sorte déjà d'éliminer la chose la plus importante, les conneries, d'accord? Éliminez les gâteaux, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez perdre, il faut éliminer absolument les gâteaux. D'accord? Gâteaux, bonbons, boissons, boissons sucrées, hein, d'accord? Boissons sucrées, coca sucré, oasis, tout ça à bannir, d'accord? Essayez d'éviter aussi les sauces, d'accord? Ou alors, vous pouvez manger les sauces comme je vous ai dit, mais en petite quantité, d'accord? Voilà. Peux-tu nous parler du sport pour les sportifs et les non-sportifs? À quelle heure faire son sport et combien de temps au niveau intensité? D'accord. Alors, pour les sportifs et non-sportifs, vous avez de la chance parce que pendant le ramadan, ça va être similaire à peu près, on va dire à peu près pareil. Pourquoi? Parce qu'on va réduire l'intensité, que ce soit pour les sportifs, même les, les, les gens qui ont l'habitude de faire du sport, d'accord? On va réduire l'intensité, on va réduire le temps, on va réduire le temps que vous allez faire pour le sport, on va réduire les charges, très important pour ceux qui font de la muscu, réduire les charges, sinon vous allez vous blesser, d'accord? Et au niveau de l'heure à laquelle faire son sport, vous avez plusieurs heures. Je vais vous expliquer, je m'explique. Quand vous voulez faire du sport, d'accord, vous avez besoin de sucre, vous avez besoin de glucides dans votre corps qui va vous apporter l'énergie pour faire votre sport, d'accord? Surtout pour la musculation, d'accord? Surtout pour la musculation, parce que vous allez porter des charges en musculation, et plus ou moins lourdes. Donc, si vous voulez porter un peu plus de charge que ce que vous pouvez porter, on va dire, pendant le ramadan, alors réduisez vos charges, attention. Mais si vous voulez quand même rester sur un niveau correct, etc. et tout, les deux... alors, le meilleur du meilleur, c'est de le faire après la salat al-fajr. Salat tarawih. Pardon, salat tarawih. Pourquoi? Parce que vous allez manger pendant le ftor, d'accord? Donc votre corps aura le temps de prendre les glucides nécessaires, le sucre nécessaire, etc. et tout. Le temps que vous allez faire votre prière, le temps que vous allez vous mettre au sport, vous allez pouvoir non seulement avoir une digestion correcte et avoir l'énergie correcte pour soulever des charges. D'accord? Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance que la salle de sport elle soit ouverte 24/24. Je soulevais, je soulevais quand même on va dire 80% de mon poids
enfin de mon poids, de ce que je soulève en général, hors Ramadan, 80% normalement, quand je le faisais après Salat Tarawih, d'accord? Quand je le faisais 1 heure avant le ftour, ça c'est pour les gens qui n'ont pas trop le temps, qui travaillent, qui ont des obligations, etc. et tout, et qui n'ont pas le temps de faire leur sport tard. Faites-le 1 heure avant le ftour, parce que en fait, quand vous faites du sport et que vous avez fini, vous avez besoin tout de suite en fait de récupérer. Et comment récupérer? C'est en mangeant. En mangeant quoi? Des glucides. Donc, justement, la date que vous allez manger pour couper le jeûne, elle va être très très importante. La date, d'ailleurs, je vous conseille de prendre 2 ou 3 dates même. Ils vont être très très importantes pour récupérer en fait, pour que la récupération de votre corps, elle soit effective. Donc c'est très important. Ça c'est pour les gens, comme je vous ai dit, qui n'ont pas forcément le temps de le faire après le tarawih. D'accord? Vous pouvez aussi une troisième option qui est beaucoup moins que on va dire, conseille. Enfin, ça dépend de vos horaires de travail, etc. Mais vous pouvez très bien le faire aussi après après Salat al-Fajr aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez les aliments dans votre corps, vous venez juste de manger. D'accord? Donc vous pouvez très bien soulever, etc. Vous n'aurez pas de fatigue, comme 1 heure avant le ftour, où là vous aurez de la fatigue et vous serez obligé d'être sur des charges beaucoup moins lourdes et sur du cardio à basse intensité pardon, et beaucoup moins important en termes de timing. D'accord? Surtout pas de HIIT pour ceux qui me demandent. Le HIIT, le cardio à haute intensité, à fractionner, surtout pas pendant le ramadan. D'accord? Je l'ai testé moi-même, je peux vous dire que vous pouvez tomber par terre. D'accord? Donc surtout pas. Prochaine question, comment gères-tu ton sommeil? Pendant le ramadan, c'est compliqué de gérer son sommeil parce qu'on doit se lever pour faire la prière, pour manger, etc. On dort tard parce que il y a Salat Tarawih. Donc après Salat Tarawih, on peut dormir en fait que après Salat Tarawih en général, d'accord? Même si Salat Tarawih n'est pas obligatoire mais très fortement recommandé. Donc le sommeil est haché, tout simplement. Et ce que je préconise, c'est vraiment pour les personnes, surtout pour les personnes qui travaillent, essayez de dormir entre midi et 2 si vous pouvez. Ou alors, essayez de dormir 1 heure avant le ftour, d'accord? Même si vous pouvez dormir une petite demi-heure, etc. Ça va vous aider à récupérer, ça va vous aider à avoir un plus long sommeil et un meilleur sommeil, ce qui va vous aider aussi à perdre du poids. Parce que le sommeil, vous allez voir dans la vidéo que je vais faire, l'autre vidéo, est très très important. Et ça, peu de personnes le savent pour la perte de poids. Beaucoup de personnes font des régimes, n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'ils dorment très très mal. Euh, Ils dorment alors c'est simple hein, pour les personnes qui travaillent de nuit, demandez-leur. Vous allez voir que c'est très très dur de perdre du poids parce que la nuit, tout simplement, c'est fait pour dormir et c'est là où le corps il agit. D'accord? De toute façon, j'en parlerai sur l'autre vidéo plus en détail. Alors, il me reste quelques questions encore. Est-ce qu'il est bien de se réveiller 1 heure avant la prière du matin? Donc 1 heure avant le Fajr, sachant que le Fajr il est à 5h15 cette année, en tout cas dans ma région, il est à 5h15. Est-ce qu'il est bien, entre guillemets, de se lever à 4h15? Idéalement, moi, ce que je fais, c'est de... Oui, alors oui, il est bien pour répondre à la question. Hein. Si plutôt vous vous levez, enfin, plutôt 1 heure avant, c'est bien. Si vous pouvez, entre 1 heure avant et une demi-heure avant, c'est bien. Moi, je me lève une demi-heure avant, comme ça, j'ai le temps de manger euh, tranquillement. Voilà, le temps de faire la prière aussi après. Moi, je fais une demi-heure. Alors, prochaine question, on va parler de la balance. Doit-on se peser tous les 2 jours ou une fois par semaine? Point d'interrogation. Est-ce qu'il est bien de se peser après la douche et à jeun? Alors, première question, se peser tous les 2 jours à éviter. À éviter, d'accord? Ne le faites jamais. Une fois par semaine, oui, c'est ce que je fais tout le temps, d'accord? Une fois par semaine, voir si vous avez, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le faire une fois toutes les 2 semaines si vous vraiment vous n'êtes pas pressé. Mais une fois par semaine, c'est très bien. Et est-ce que, pardon, il faut se peser après la douche? Pas forcément.
pas forcément après la douche. Si vous voulez faire après la douche, il n'y a pas de souci. Est-ce que se peser à jeun, oui, c'est mieux. Parce que, en fait, si vous pesez après avoir mangé, en fait, comme vos repas vont avoir des apports caloriques différents, ça peut fausser en fait le résultat d'une semaine à l'autre. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais en gros, essayez de vous peser à jeun d'une semaine à l'autre, à chaque fois à jeun, pour ne pas fausser les résultats. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut prendre des compléments alimentaires ou des vitamines pour aider, ou des shakers des protéines, ou des shakers Natural Mojo? D'accord? Alors, Natural Mojo, c'est une marque de... C'est comme des protéines, d'accord? Qui aident à tenir. En fait, ça remplace un repas, en gros. Alors, honnêtement, c'est des choses... donc, je vais vous répondre oui, vous pouvez, d'accord? Mais vous pouvez très bien éviter d'en prendre, d'accord? Ça marche tout autant si vous n'en prenez pas et vous économisez votre budget, votre portefeuille. Mais si vous voulez en prendre, oui, vous pouvez en prendre, pas de problème. Ça peut vous aider, ça va vous aider sûrement. Des vitamines, c'est bien aussi pendant le Ramadan parce qu'on va manquer aussi de vitamines. Donc ça peut être intéressant pendant le Ramadan. Shaker des protéines, oui, j'en ai déjà pris pendant le Ramadan. Des shakers de protéines, est-ce que ça aide vraiment? Franchement, oui et non. Il n'y a pas vraiment Oui et non. Franchement, honnêtement, ce qui est intéressant par contre pour les shakers de protéines ou les shakers de Natural Mojo, ce qui est intéressant, c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est pour remplacer le deuxième repas. D'accord? Si vous ne voulez pas prendre un deuxième repas, ou le préparer du moins et faire plus vite pour tous ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps, oui, là c'est intéressant. C'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas le temps. Dernière question, est-ce que les boissons 0 calories et les boissons sans sucre, est-ce qu'on peut les prendre? Alors, oui, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et c'est ce qui va vous permettre de tenir. Parce que c'est comme si c'était un cheat, d'accord? C'est comme si c'était de la triche, entre guillemets. Parce que vous allez boire, par exemple pour le Coca Zéro, vous allez boire du Coca, d'accord? Alors qu'en temps normal, il n'y a pas le droit de... Enfin, il n'y a pas le droit. Vous n'allez pas prendre de Coca pour éviter les sucres en temps normal. Donc ça va vous permettre quelque part de tricher. Et pour tenir à long terme, c'est très important de tricher, croyez-moi. Très très important. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Je serais ravi d'y répondre et j'essaierai de faire une deuxième FAQ pour essayer de vous aiguiller au maximum sur votre perte de poids. Voilà, en tout cas, je vous fais la deuxième vidéo et la troisième vidéo très très rapidement, mais surtout, regardez-les parce qu'elles vont être très très intéressantes pour répondre. Enfin, ça va être un complément à toutes ces questions et ça va vous aider vraiment à illustrer tout ce que je viens de dire sur cette vidéo. En tout cas, merci pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Merci à vous. Et n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos retours. Ça fait plaisir et c'est très important. Même les commentaires négatifs, j'y répondrai avec plaisir. D'accord? Pour ceux qui insultent, etc., regardez pas mes vidéos. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques avec vous. J'ai pas le temps. Voilà. On se retrouve très très prochainement pour la suite. Ciao les amis.